8-10 valeurs fondamentales. Et normalement, les gens essaient de regarder là-dedans quelle est la meilleure décision, celle qui va conduire au moindre empiètement sur des valeurs jugées fondamentales par la population. Dr. Poirier. Vous savez, la santé publique ou la prévention dans notre système de santé, c'est un ministère de la maladie, c'est pas un ministère, on l'appelle le ministère de la santé, mais la prévention, c'est pas ça qui est à la première page des journaux tout le temps. Moi, c'est ma vie, c'est ma job, c'est ma spécialité, qui est beaucoup plus intéressante que la microbiologie ou la maladie infectieuse. En passant, mais c'est quand même les microbes qui font vivre la santé publique. Hein? Oui, bon. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est exactement ce que je voulais ajouter. Le problème de crédibilité, il vient peut-être aussi du fait qu'on a eu le virus du Nil, le SRAS, la grippe aviaire, puis que à chaque fois, on nous annonce des catastrophes qui se produisent jamais, et qu'au bout d'un moment, à force de crier au loup, se pose la question de savoir si on est toujours prêt à l'écouter. Oui, mais est-ce qu'on crie au loup dans ces cas-là, Dr. Dance? Pas du tout. Moi, au contraire, je trouve que s'il y a un jour quelqu'un fera une thèse sur l'histoire un peu de la perception des maladies infectieuses au Québec, on va dire en 1990, et l'évolution jusqu'à 2010, probablement qui verrait des changements dramatiques. Regardez aujourd'hui, vous vous promenez n'importe où, c'est peut-être exagéré ou pas exagéré, mais peu importe. Vous avez des gels alcoolisés à peu près n'importe où. Là, vous rentrez, vous avez des gels alcoolisés. On dit aux gens de se laver les mains. Donc, il y a tout un aspect de... On peut comprendre qu'il y a du marketing, il y a toutes sortes de choses en arrière de ça, mais quand même, il y a une évolution dans la population sur la perception des maladies infectieuses, et qui est très différente de ce qu'elle était lorsque moi j'étais à l'école. Aujourd'hui, là, lorsqu'on va dans les garderies, dans les écoles primaires, les enfants sont éduqués beaucoup plus sur cette perception des maladies infectieuses, sur l'hygiène, du lavage des mains et ainsi de suite. Donc, sans qu'on le veuille, il y a probablement une transformation qui est lente, subtile de la société vers les gens, par exemple, on le voit, ils disent « Oh, je prends le métro, mais je fais attention de ne pas trop toucher les choses. » Donc, il y a tout un aspect qui est en train de s'installer dans cette population. Mais est-ce qu'on crée de l'insécurité? Je ne pense pas qu'on crée de l'insécurité, parce qu'il y a toutes sortes de gens dans une société. Il y a des gens qui vont interpréter la chose d'une certaine façon, des gens d'une autre façon. Je ne pense pas qu'on crée une insécurité, mais on vit dans une société où on est on perçoit le risque sur une base très individualiste. C'est-à-dire qu'on ne perçoit plus le risque sur une base collective. Quand on est contre la vaccination, c'est parce qu'on ne voit plus les effets de la non-vaccination. Okay? C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'inquiète il n'y a plus de rougeole, il n'y a plus de méningite à hémophilus, et en tout cas de toutes sortes de microbes et ainsi de suite, parce qu'on vaccine les gens. Donc les gens se disent, oui, mais moi si on me donne le